à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler encore cheveux et cette fois on va parler accessoires capillaires, à savoir tout ce dont je me sers pour me démêler les cheveux, donc toutes les catégories brosse et peigne. Je vous ai déjà fait une précédente vidéo sur quand et comment démêler ses cheveux, donc je ne vais pas revenir dessus ici. Par contre, je vais vous montrer tous les accessoires dont moi je me sers, tous ceux que je possède, dont certains ne me servent pas beaucoup. Et je vais aussi vous donner mon avis sur certains accessoires et sur comment choisir vos accessoires de coiffage. Tout d'abord, je vous conseille grandement d'opter pour des matières naturelles, à savoir le bois, la corne ou le poil de sanglier, et essayez de ne pas trop mettre de plastique dans votre routine. Même si moi j'en ai, vous allez voir, j'ai des accessoires en plastique et on en trouve inévitablement si on veut démêler ses cheveux correctement. Une brosse avec des picots en nylon, c'est l'indispensable, mais vous allez voir qu'il y a brosse et brosse. À l'exception d'un type de brosse que je pensais détester, que j'ai essayé sur les conseils d'une amie et que j'ai adopté depuis. Mais moi, donc mon premier conseil, ce serait d'éviter tout ce qui est matière plastique et surtout toutes les brosses, peu importe leur matière, qui ont des petites boules en haut. Pourquoi ? Parce que les cheveux, quand ils vont donc venir dans la brosse, vont venir s'enrouler en haut des petites boules. Vous allez tirer, le cheveu va casser, il ne va pas glisser, c'est casse de cheveux assuré, vraiment je vous conseille de faire attention. On trouve beaucoup de brosses en bois très bon marché avec des petites boules en haut, ce n'est pas parce que c'est en bois que c'est forcément bon pour vos cheveux, si la conception est mauvaise, ce sera tout aussi mauvais qu'un objet en plastique. Après, il faut voir l'utilisation que vous faites de vos accessoires et de quels accessoires vous avez besoin. Si vous utilisez vos accessoires essentiellement sur cheveux mouillés, ou sous la douche, il va peut-être falloir bannir le bois, étant donné que le bois va très mal vivre le fait d'être mouillé régulièrement. Il faudra mieux, dans ce cas, opter pour des peignes en corne, mais vraiment bien les essuyer après usage, sinon ils vont se déformer et devenir fragiles, ou alors opter pour du plastique malheureusement, mais si c'est un accessoire qui a pour vocation de rester sous la douche, c'est vraiment la meilleure alternative. Je vais vous montrer, moi j'ai deux brosses qui restent tout le temps sous la douche, et elles sont en plastique. Après, à vous de voir en fonction de ce dont vous avez besoin et ce dont vous avez envie. Il est possible d'utiliser donc du plastique, mais sur cheveux secs, vraiment je le déconseille. Ça va rendre les cheveux électriques, c'est vraiment pas une matière qui est kératine friendly. C'est voilà, mon point de vue est qu'il faudrait l'éviter au maximum. Ensuite vous avez le bois. Personnellement j'aime beaucoup le bois, surtout dans les brosses, moins dans les peignes. Et après, il y a l'option peigne en corne ou brosse en poil de sanglier. Personnellement, j'adore les peignes en corne, car la corne va venir glisser incroyablement dans les cheveux, puisque la corne c'est de la kératine, donc c'est la même matière que les cheveux. Ça va venir glisser de manière incroyable, et ça va venir démêler les cheveux tout en douceur, sans les rendre statiques du tout. Sur ce, après ces petites recommandations pour comment faire son choix, je vais vous expliquer mes choix à moi, et peut-être que ça vous influera dans les vôtres. On va commencer tout de suite par les peignes puisque c'est ce que j'ai le moins et c'est ce dont je me sers peut-être le moins souvent. J'ai tout d'abord un peigne à dents larges en bois comme ça et je m'en sers très rarement. Un peigne à dents larges c'est vraiment très pratique quand on a les cheveux texturés. Alors moi j'ai les cheveux un peu texturés mais c'est rien de fou. J'ai pas des énormes boucles ou alors des cheveux très denses, très frisés, très crépus. Ça c'est le type de peigne qui est recommandé pour ce type de cheveux, que ce soit pour faire un pré-démêlage à sec avant d'aller à la douche ou pour faire un démêlage sous la douche. Comme je vous ai dit, si vous démêlez vos cheveux sous la douche, je vous déconseille ce genre d'ustensile qui, malgré le fait qu'il soit très très bien, va pas du tout bien vieillir dans le temps. J'ai ensuite ce peigne à dents larges en corne qui vient du site Peigne en corne, dont je ne me sers pas beaucoup non plus. C'est un peigne vraiment pour les cheveux afro ou alors pour donner du volume à la racine, mais c'est un peigne qui n'est pas nécessairement adapté à mon type de cheveux. Mais sachez que si vous avez les cheveux crépus, afro, etc., il existe des peignes en corne de très bonne qualité qui font tout à fait l'affaire. Ensuite, j'ai deux peignes à dents larges en corne qui sont tout à fait similaires, mais j'en ai deux parce que ce sont deux marques différentes et que je les affectionne toutes les deux beaucoup. Et ils ont pris les petites poussières ambiantes. Voilà, même utilité, pas du tout nécessairement utile d'en avoir deux,
mais ce sont deux marques que j'adore et ces deux peignes sont très bien. Je les utilise quand? Je les utilise quand j'ai les cheveux très emmêlés, que je sens que vraiment ça va être un peu dur à démêler. Je démarre toujours par un démêlage, par un peigne à dents large sur cheveux secs. Je ne mets jamais mes deux peignes en corne là sous la douche. C'est toujours pour un démêlage sur cheveux secs. Je trouve qu'ils ont les dents larges, mais pas trop larges, et je les aime beaucoup. Celui-ci vient du site Peigne en corne, je l'aime énormément, et celui-ci vient du site et de la boutique, je ne sais plus s'ils ont un e-shop physique, Guêpes et Papillons, et il y a mon initiale gravée dessus, je l'aime énormément. Ce sont vraiment deux peignes que j'ai depuis extrêmement longtemps, et le petit tips, si vous voulez entretenir vos peignes en corne, démêlez-vous les cheveux quand vous avez un bain d'huile sur la tête, ça va venir déposer une légère couche d'huile sur le peigne, et ça va l'entretenir, puisque vous faites un bain d'huile sur votre kératine. Cette kératine-là a aussi besoin d'un petit peu d'entretien, et surtout ne les laissez pas humides. Parfois je m'en sers pour redémêler mes cheveux après la douche quand ils ne sont pas encore secs, mais tout de suite après je les démêle. Pour exemple, ma maman, je lui avais offert un peigne en corne, alors pas à dents larges mais à dents serrées, exactement le même que je vais vous montrer tout à l'heure. Le mien est intact, le sien est parti à la poubelle. Pourquoi ? Parce qu'elle sait tout le temps démêler les cheveux après la douche mouillée avec tous les... Enfin, j'allais dire tous les jours, non, elle se lave pas les cheveux tous les jours, mais toutes les fois où elle s'est lavé les cheveux, elle a fait ça. Elle ne l'a jamais essuyé, après elle le reposait comme ça. Le peigne s'est excessivement fragilisé et toutes les dents se sont cassées une à une. Alors déjà, moi j'avais vu le peigne, il commençait à se tordre comme ça et toutes les dents ont fini par casser, le peigne est parti à la poubelle. Donc c'est un matériau qui nécessite quand même un petit peu d'entretien. Ensuite, j'ai 3 peignes en corne à dents plus serrées, je crois que ça s'appelle des démêloirs sur les e-shops ou les boutiques de peignes en corne. Deux que je préfère, un que j'aime moins. Je vais commencer par vous parler de celui que j'aime moins. C'est un peigne en corne qui vient de chez Liorac, qui a des dents un petit peu plus espacées que les deux autres, mais pas beaucoup, qui est donc comme ceci. Il est pratique parce qu'il est facilement transportable, mais je trouve que ses dents ne sont pas assez grandes, et du coup, moi, pour me démêler les cheveux, ça ne rentre pas assez dans la masse capillaire, et c'est pas super pratique. Conclusion, je ne m'en sers pas très souvent. Ensuite, mon chouchou de tous les temps, c'est ce peigne-là, c'est le même que j'avais offert à ma maman. Celui-ci, je l'ai depuis le début de mon passage au naturel, et vous voyez, il est intact, j'ai rien à redire sur ce peigne, il est magnifique. C'est un peigne de la boutique Peigne en corne, je crois qu'ils ont changé un petit peu l'esthétique des peignes, mais ça reste la même chose. Je l'aime énormément et je m'en sers vraiment beaucoup, et quand je ne fais pas de routine curly, comme j'ai fait là par exemple pour avoir des ondulations et des boucles, là je ne vais pas me démêler les cheveux d'ici plusieurs jours. Quand je fais des routines lisses, je me démêle les cheveux tous les jours, et c'est toujours avec ce peigne en corne ou l'autre que je vais vous montrer juste après. Mon dernier peigne en corne, c'est celui-ci, il est tout à fait similaire à celui que je viens de vous montrer, et là encore, j'ai craqué chez un peigne de chez Guêpes et Papillons, avec mon initiale ici, qui est absolument magnifique. C'est un peigne que j'aime énormément, qui est aussi bien que le précédent que je viens de vous montrer. Vraiment, Peigne en corne et Guêpes et Papillons, ce sont mes deux marques de peigne en corne favoris. Je les aime vraiment beaucoup, et je pourrais recommander les peignes en corne à tous les cheveux qui sont plutôt lisses, ou du moins quand vous vous démêlez les cheveux souvent. C'est vraiment une matière kératine friendly qui va venir démêler tout en douceur. C'est incroyable comme ce petit accessoire m'accompagne du coup depuis ma transition vers le naturel. On va ensuite parler des brosses, et on va couper en 2 catégories, les brosses de démêlage à sec et les brosses de démêlage sur cheveux humides. Oui, c'est ça, humides ou mouillés plutôt sous la douche. Et il y a d'ailleurs une brosse qui ne sert pas de brosse démêlante, mais je vous en parlerai après. Je vais vous montrer d'abord les 2 brosses dont je me sers très peu. Tout d'abord, il y a cette brosse en sisal, donc en fibre végétale, que j'avais achetée chez Guêpes et Papillons. Pourquoi ? Parce qu'elle était déjà magnifique. Il y a mon initiale au dos, je crois que je l'avais achetée lors d'une promotion. La fibre végétale, c'est extrêmement bien pour les cheveux, et pour toutes les personnes qui ne veulent pas utiliser de poils de sanglier, c'est sensiblement le même effet, mais avec du coup des fibres naturelles, des fibres végétales. Je ne m'en sers pas parce que j'ai pas du tout une nature de cheveux qui se prête à lustrer le cheveu avec une brosse végétale comme ça. C'est pas une habitude que j'ai. Quand je fais une routine lisse, je pourrais le faire, mais je ne pense pas nécessairement à le faire. À savoir que les picots sont assez drus, mais que c'est une brosse qui va plus avoir un pouvoir lustrant qu'un pouvoir démêlant. Dans le même esprit, j'ai cette brosse de chez Mason Pearson,
que j'aime énormément. Pendant un temps, je m'en suis énormément servi. C'est une brosse avec des poils de sanglier. Il y a encore un ou deux cheveux, c'est assez compliqué à laver. Des poils de sanglier et des picots. Et vous voyez, les picots n'ont pas de boule au bout. Et ça, c'est extrêmement bien. Les picots sont un peu plus longs que les poils de sanglier, ce qui fait qu'elle a un pouvoir démêlant extrêmement bien. Mason Pearson, c'est une marque un peu luxueuse, de très très bonne qualité, je l'ai depuis longtemps, elle n'a pas bougé, le coussin il est toujours intact, ma foi je vérifie en mettant, ouais le coussin il est intact, alors que j'ai eu d'autres brosses où le coussin s'était complètement craquelé au bout d'un moment, donc la brosse était bonne à mettre à la poubelle. Là vraiment très grande qualité, Mason Pearson, j'aime le fait qu'elle soit grande, quand on démêle vraiment une grosse section de cheveux, le fait que les picots n'aient pas d'embout, on ne casse pas les cheveux, le poil de sanglier va venir lustrer la fibre capillaire, j'aime énormément ces brosses. Alors elles sont onéreuses, je crois qu'on est en fonction des modèles, il y a beaucoup de modèles chez Mason Pearson, beaucoup de tailles différentes de brosses, avec ou sans picots, je crois qu'on est entre 60 et 120 € la brosse en fonction de la brosse que l'on prend. Je ne me rappelle plus du tout combien j'avais payé celle-ci, ça fait au moins je dirais 4 ou 5 ans que je l'ai. Je m'en sers moins en ce moment, je m'en suis beaucoup servi pendant un temps, mais je l'aime vraiment beaucoup et j'en prends grand soin. Il me reste 4 brosses à vous montrer et ce sont 4 brosses que j'utilise tout le temps. La première, c'est une brosse que je ne pensais jamais aimer. C'est une brosse en plastique, enfin le manche est en bois ou en faux bois, avec des picots avec des boules au bout. Mais c'est une brosse de la marque Wet Brush que une amie m'a convaincue d'essayer. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé. Alors je n'utilise pas plus que les autres, j'allais dire pas extrêmement souvent. Si, assez souvent, mais pas plus que les autres. Mais ce qui m'a convaincue, c'est que les picots sont excessivement souples et ça ne vient pas arracher les cheveux. Vous voyez les picots, je sais pas si vous vous rendez compte de la souplesse des picots. Ça ne vient pas du tout arracher les cheveux. Les picots sont très souples, ils sont assez fins. Ouais, on se rend pas compte, je sais pas si on se rend compte des picots. Ce qui fait que ça vient glisser dans les cheveux sans les arracher. Alors, je suis toujours convaincue que les petites boules au bout, c'est pas l'idéal et qu'il faut faire attention. Mais comparé à une brosse classique, comme moi j'ai eu toute mon adolescence, la brosse de supermarché, avec des gros picots, avec des grosses boules au bout, là on est quand même sur quelque chose de plus qualitatif et les brosses sont pas chères du tout, je crois que c'est dans les 10 €, donc voilà. Il y a plein de modèles, les picots sont les mêmes sur tous les modèles, mais c'est l'esthétique qui change, voilà. Pour finir avec les brosses que j'utilise donc sur cheveux secs, il y a celle-ci, je crois que c'est celle que j'utilise le plus et je l'aime tellement, c'est la brosse de chez Denovo. Si je vous montrais un endroit, ce serait mieux. Donc Denovo, je vous parle tout le temps de leur huile sans rinçage et de leur crème sans rinçage. Ils ont aussi une brosse en bois d'olivier que j'aime énormément. Elle a des picots en bois assez longs qui n'ont pas de boule au bout. Elle est de taille, je trouve, tout à fait correcte pour se brosser les cheveux correctement. Elle ne vient pas les abîmer, elle vient vraiment prendre soin des cheveux. Elle m'accompagne depuis plusieurs années maintenant parce que je crois que je l'avais achetée pratiquement au début où ils avaient sorti leur brosse. Je l'aime beaucoup, elle est belle, c'est un bel objet, c'est un objet de qualité. Je crois que le prix on était dans les 30 €, donc c'est pas non plus hors de prix pour quelque chose qui va vous durer longtemps. Elle est très qualitative, vraiment, je l'aime énormément. Et on termine avec les 2 accessoires que j'utilise sous la douche, jamais sur cheveux secs, toujours sous la douche. Il y a une autre brosse de chez Wet Brush, qui a d'ailleurs de l'après-shampoing dessus encore, parce que je m'en suis servi ce matin. C'est la Wet Brush Dry, donc c'est celle qui n'a pas de coussin, celle qui est toute trouée pour aller dans l'eau, et elle est tout le temps à côté de ma douche. Je n'ai aucune peur de l'abîmer, je n'ai aucune peur que ça ne sèche pas, que ça moisisse ou je sais pas quoi, puisque c'est tout troué. C'est absolument génial, et les picots sont les mêmes que sur la Wet Brush normale, c'est-à-dire très souple. Moi, personnellement, je m'en sers à tous mes shampoings pour répartir mon après-shampoing. Bien sûr, je ne tire pas comme une malade, mais j'en suis vraiment très contente. Elle est de bonne qualité, elle m'a coûté une dizaine d'euros, et elle est tout le temps dans ma douche. C'est vraiment une indispensable. Avant, j'utilisais une brush justement, une Tangle Teaser dans ma douche. Vous savez, les brosses un peu cylindriques là. Et franchement, je n'aimais pas du tout. J'avais l'impression de m'arracher les cheveux. Je préfère largement la Wet Brush. Je trouve que ça respecte vraiment plus la fibre capillaire sans tirer sur les nœuds. Et le dernier accessoire de coiffure que j'utilise donc dans ma routine capillaire sur cheveux humides, c'est la Denman Brush.
C'est cette brosse-là qui existe sous diverses versions. Je sais qu'il y a plus ou moins de rangées de... Moi j'ai visiblement 4 et 3, 7 rangées de picots. Je crois que ça existe avec 9 rangées de picots. Là encore il reste un cheveu, c'est assez pénible. Moi j'ai pris celle à 7 rangées de picots parce que j'ai pas des cheveux excessivement épais, mais ce n'est pas une brosse démêlante. Alors là encore on est sur une brosse sans picots, ce qui est très bien. C'est une brosse qui va vous servir uniquement à répartir vos produits de coiffage avant votre routine curly, enfin pendant votre routine curly. Et c'est extrêmement efficace parce que déjà ça va répartir le produit partout et ça va créer des petites sections de cheveux. Moi, j'ai les cheveux qui sont épais, mais je n'en ai pas énormément. Et si je ne démêle pas mes cheveux une fois que j'ai appliqué mes produits coiffants, ça crée des sortes de grosses mèches. Ça en crée pas beaucoup, des grosses mèches, et les boucles sont moches à coup sûr. Là, je vais venir démêler mes cheveux, ça va venir créer plein de petites mèches, ça va venir créer plein de petites boucles. Personnellement, j'aime beaucoup. Je sais que tout le monde n'aime pas, ça ne réussit pas sur tout le monde, mais personnellement, moi, j'aime énormément. Alors, au début, je croyais que c'était une brosse démêlante, et je me disais, punaise, c'est quand même vachement dur, parce que là, on n'est pas sur un pneumatique... On n'est pas sur un pneumatique, quoi. On est sur un truc dur. Mais en fait, le but, c'est pas de vous démêler les cheveux. Normalement, à cette étape-là, vos cheveux sont déjà démêlés. C'est juste de répartir le produit et de séparer les mèches. Personnellement, je l'aime beaucoup. Voilà, je vous ai montré tous mes accessoires de coiffure, toutes mes brosses et tous mes peignes. Tout ce dont je me sers et ce dont je me sers un peu moins ou en fonction des périodes. Je ne sais pas si ça aura pu vous aider, vous inspirer, vous donner un avis sur les accessoires que vous possédez. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous utilisez, ça me donnera peut-être des idées et ça donnera des idées aux autres. J'espère que ce sera utile. Je vais sans doute compléter ça avec un article de blog dans le futur, donc n'hésitez pas à aller voir, le lien est dans la barre d'infos, comme le lien de ma newsletter si ça vous dit de vous inscrire. Je donne plein de petits tips, tout ça sans spammer pour autant. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à partager ma chaîne autour de vous si mes vidéos vous plaisent. Rejoignez-moi aussi sur Insta où je partage beaucoup de tips cheveux, d'ailleurs même un peu plus que sur YouTube en ce moment. Faudrait que ça change un peu, mais n'hésitez pas à venir me rejoindre, ça me fera très plaisir. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de vos cheveux.